Si tu souhaites t'installer en libéral ou si tu es intéressé par ce mode d'exercice, cette vidéo est faite pour toi. On entend beaucoup de choses sur le travail des IDEL et il y a pas mal d'idées reçues. Je vais te révéler 3 choses qu'on ne te dit pas sur les infirmières libérales. Première chose, une infirmière libérale est une chef d'entreprise. En libéral, tu as ton travail de soins auprès des patients, comme dans une structure, mais tu as aussi énormément de choses à gérer à côté. Les IDEL sont des vrais chefs d'entreprise et doivent effectuer de nombreuses tâches pour faire fonctionner leur cabinet. Pour faire un parallèle concret entre le monde de l'entreprise et les cabinets d'infirmières libérales, voici quelques exemples. La gestion, par exemple, financière et administrative. Les infirmières libérales doivent gérer les aspects financiers de leur pratique, comme la facturation des soins, la gestion des paiements et aussi la comptabilité. Elles doivent également s'occuper des aspects administratifs, comme la tenue des dossiers des patients et le respect des réglementations. Par rapport au recrutement, les IDEL peuvent déléguer tout ou une partie de cette charge administrative à un secrétariat, une facturière, un comptable. Elles doivent donc s'entourer de tous ces professionnels et donc les choisir et les recruter. En termes d'acquisition et gestion des patients, comme toute entreprise, les infirmières libérales doivent développer leur patientèle. C'est une information méconnue, mais dans certaines zones surdotées, c'est une vraie préoccupation. Elles n'ont pas le droit non plus de faire de la publicité pour leur activité. Et ça leur facilite pas du tout la tâche. Ça implique souvent d'entretenir un bon réseau avec d'autres professionnels de santé, les structures de soins de la région et le maintien d'une réputation solide pour fidéliser évidemment les patients. C'est une pression dont il faut parler dans certaines zones. Il y a aussi la gestion des ressources. Donc les infirmières libérales doivent gérer les ressources matérielles nécessaires évidemment à leur pratique, équipements, fournitures médicales, etc. Et ça, c'est qu'un échantillon de tout ce qu'une infirmière libérale doit gérer. Donc oui, ce sont des vrais chefs d'entreprise, ça représente un beau challenge et peut-être très stimulant si tu as la fibre entrepreneuriale et l'envie de développer ton activité. Deuxième chose qu'on ne dit pas assez, une infirmière libérale doit travailler beaucoup pour bien gagner sa vie. Tu l'as peut-être suivi dans l'actualité des IDEL, les revendications sont légitimes en ce moment et donc tu sais comment elles sont payées. Elles facturent des actes, les cotations de ces actes sont imposées et sont souvent assez déconnectées de la réalité d'ailleurs. Cette idée reçue qui dit que les infirmières gagnent beaucoup d'argent, elle est fausse. Non, l'argent des patients ou de la Sécu ne correspond pas au salaire qu'elles peuvent se verser. Dis-toi bien qu'une IDEL a environ 50% de son chiffre d'affaires qui part pour payer ses charges. Donc en réalité, c'est que pour avoir un bon salaire, une infirmière, elle doit travailler beaucoup. J'ajouterai aussi qu'elles ont de nombreuses responsabilités qui justifieraient un salaire élevé, ce qui c'est forcément malheureusement pas le cas actuellement. Et enfin, troisième chose qu'on ne te dit pas au sujet des infirmières libérales, c'est que quitter le libéral ne donne pas le droit aux allocations chômage. C'est absurde, mais c'est comme ça. Si tu quittes le libéral, tu n'as pas le droit au chômage derrière. J'ai fait une vidéo détaillée pour toi justement à ce sujet. Elle s'appelle « Mes 3 conseils pour quitter le libéral ». Je t'encourage à la regarder pour connaître toutes les subtilités et ne pas avoir de problème. D'ailleurs, je te mets le lien en dessous en description. Donc, tu n'auras pas le droit au chômage pour avoir le temps de mettre en place un nouveau projet professionnel. Mon conseil, c'est quoi ici? C'est de reprendre un poste salarié pendant 6 mois pour pouvoir réouvrir tes droits au chômage. Si tu as autre chose à partager, des choses que je n'ai pas forcément dit sur le métier d'infirmière libérale, dis-le moi en commentaire en toute bienveillance, juste en dessous de cette vidéo ou par mail à l'adresse bonjour@charlotteka.fr. Je te lis et je te réponds toujours avec plaisir. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de la partager autour de toi si tu penses qu'elle peut être utile. Ça encourage vraiment mon travail et ça permet à d'autres infirmières de découvrir mes contenus. Prends soin de toi.